Hey, en direct de mon buisson, à la recherche d'un étudiant capable de me résumer le livre le plus lu et relu de la littérature française, j'ai nommé Madame Bovary. Grande histoire, auteur reconnu dans le monde, 470 pages vénérées par des générations entières d'écrivains et pièce maîtresse au baccalauréat de cette année. Nous sommes en présence d'un spécimen de type jeune de terminale littéraire. Dis-moi Martin. Non, mais moi c'est Kevin. C'est pas grave. Henri, dis-moi. Pourrais-tu, en 3 minutes, me résumer Madame Bovary? T'es sérieux? Attends, tu vas passer dans... Bac moins 3 minutes. Ok, Doc. Alors, en fait, si tu veux, c'est l'histoire d'Emma Rouen. C'est la fille d'un fermier qui a vachement de la thune. Bon, sauf que lui, il l'envoie dans un couvent, tu vois. Du coup, Emma, elle a toujours rêvé d'avoir une vie de bourge, tu vois, comme celle de l'autre nain, là, qui était président, tu vois. Bon, comme elle se fait chier, elle va rencontrer son premier mari, tu vois, Charles Bovary. Bon, pour visualiser, tu vois, c'est le genre de type qui a passé des années d'études dans la médecine, et tout ça pour finir officier de santé dans l'armée, tu vois. Bref, du coup Emma, elle se fait chier parce que elle se disait, j'épouse un médecin, bon, je vais avoir de la thune, d'accord, je vais m'acheter plein de fringues, hein, je vais avoir un vrai mariage de princesse, mais que dalle. Non, parce que son mari, il est tellement relou qu'elle, je crois qu'elle se fait chier. Du coup elle déprime, elle est triste, y a rien qui va. Bon, alors à ce moment-là, coup de chance, arrive l'invitation au bal du marquis d'Andorvilliers, qui lui vend trop du rêve. Du coup elle kiffe sa race, quoi, comme dirait le philosophe Cyril Hanouna, quoi, tu vois. Bon, si tu veux, toutes les bonnes choses ont une fin, et du coup elle retourne à sa vie de merde. Ouais. Et pour en rajouter une couche, elle tombe en cloque. Comme ça, en plus d'être déprimée, elle est grosse comme une baleine, tu vois. Bon, ensuite, il y a son mari qui décide de quitter la ville de Tostes. Bon, alors, me demandez pas où c'est, hein, j'en sais rien. Pour s'installer à Yonville. Emma, là-bas, elle fait la connaissance des stars locales. Le curé, un libertin, un propriétaire d'une grande demeure, que les pauvres pourront jamais avoir, hein, forcément. Elle est con, quoi. Bref, du coup, entre-temps, Emma, elle finit par accoucher. Bon, pour faire original, elle tire encore la tronche. Elle a accouché d'une fille. Du coup, elle aurait préféré avoir un garçon, tu vois, un vrai bonhomme. Du coup, elle déprime. Voilà. Elle s'emmerde. Elle arrive même plus à kiffer Charles. Même sa fille, elle la trouve laide comme un sac. Du coup, pour plus voir sa tronche, là, elle la refourgue à Madame Rollet. Voilà. Entre-temps, qu'est-ce qu'elle fait, Emma? Elle dépense comme vache qui pisse chez son marchand d'étoffes, Monsieur Lheureux. Alors, elle se fait draguer par des types, Rodolphe et Léon. Elle finit par céder. Mais ces mecs, ils en ont vite marre de serrer de vie trépidante et de voyage d'Emma, là. Bon, en plus, elle doit vachement de pognon à Monsieur Lheureux. Parce que lui, il exige d'être remboursé, tu vois. Du coup, elle demande du fric à ses ex, mais eux, ils refusent. Alors, elle se suicide. Charles, il meurt de chagrin. Et la petite Berthe, la pauvre, elle est envoyée de chez sa tante. Et la tante, ce qu'elle lui dit, va travailler dans une usine à coton, pour pas finir sur les ponts, va. Vas-y. Ça me... Flaubert. Voilà. Super. Merci, Grégoire. Mais, dis-moi, Greg, le bac de littérature, mais... T'as dû l'avoir les doigts dans le nez, non? Le quoi? Le bac de littérature de ce matin, quoi. Que t'as passé. Oh putain. Eh ben c'est pas grave. Voilà. J'espère qu'il aura plus de chance à la prochaine épreuve. Eh bien c'est ainsi que se termine cette émission. J'espère qu'elle vous aura été utile. La semaine prochaine, je serai en plateau avec Gary Sophocle, écrivain en devenir. Sur ce, restez fidèles à DJ School. Allez, salut.